Salut les gens, c'est Josh Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 248 de Tokyo Revenger. Avant de commencer la vidéo, j'ai juste deux petites choses tout simplement à vous dire. La première, c'est un grand merci à vous pour les 500 abonnés. Ça y est, on a dépassé la barre des 500 abonnés. Je suis assez content tout simplement de cette évolution que j'ai sur YouTube et enfin atteindre cette barre de la moitié de 1000. Voilà, tout simplement je suis content et je vous en remercie. Et tout simplement la deuxième, j'ai fait une découverte, voilà, parce que je me baladais, si vous connaissez tout simplement sur téléphone l'application Mangagi, et j'ai vu qu'il y avait eu des spin-offs pour Tokyo Revenger, j'étais pas du tout au courant. Il y a eu des spin-offs, 5 je crois spin-offs sur Tokyo Revenger lors de la sortie tout simplement en DVD de l'animé. Est-ce que vous voulez tout simplement que je fasse des reviews de ces spin-offs? Donc en gros il y en a 5, ça ferait 5 vidéos où tout simplement je fais une review de chacun des spin-offs. Je crois qu'il y a sur le passé de Kazutora, de Baji, de Shifuyu aussi, avec sa rencontre avant, sa rencontre avec à l'école tout simplement avec Baji. Donc ce sera intéressant de tout simplement vous partager ça, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Bref, on va s'intéresser au chapitre d'aujourd'hui, c'est parti. On commence ce chapitre tout simplement avec un petit flashback de Mitsuya qui nous raconte du coup qu'il connaissait avant les frères Aitani. Quand il avait 13 ans, il amenait souvent en fait ses sœurs au festival de Azabu, et c'est à ce moment-là qu'il a croisé justement les frères Aitani avec un style totalement différent de ce qu'ils ont maintenant. Mais voilà une petite introduction pour nous montrer que Mitsuya quand même admirait le style de ses deux frères. Le combat commence entre Akai, Mitsuya et les frères Aitani. Akai bien sûr qui fonce un peu comme il a l'habitude de le faire, mais comme la réputation des frères Aitani le dit, tout simplement ils utilisent un peu des coups de pute, et du coup ils essayent de fuir face à Akai. Et Mitsuya du coup qui est distancé et qui demande à Akai de l'attendre, mais lui qui fonce comme un dératé. Et là il se passe quelque chose qui m'a plu au premier abord, parce que je me suis dit ça y est, j'ai eu raison pour une fois. Tout simplement Senju, qui a arrêté de compter après 50 le nombre d'adversaires qu'elle a battus, qui croise enfin la route, on va dire, de quelqu'un de son niveau, Sanzu, qui arrive devant elle en lui disant tout simplement qu'elle est très agaçante. Et voilà, on a un fight entre Senju et Sanzu, que j'avais dit dans une des dernières vidéos, et je suis content qu'enfin un truc que je dis se réalise dans Tokyo Revenger quand même. Un fight qu'on va avoir qui est de haut niveau, Senju face à Sanzu, et j'espère du coup voir Senju victorieuse là-dedans. Une bataille qui va opposer tout simplement deux frères et sœurs, ou deux demi-frères et sœurs, je sais plus exactement leur histoire, hein. Faudrait que je me remette dedans. Bon, comme on s'y attendait tout simplement, les frères Aitani ont tendu un piège à Akai, Akai qui est par terre, et qui est rejoint par Mitsuya et qui lui dit que c'était un piège, avec plein de monde du coup, plein de fighters du Kanto Manjikai qui entourent Mitsuya et Akai, qui sont tout simplement tombés dans le piège des frères Aitani. Et là, un petit, on va dire, une petite intrusion, je sais pas comment dire ça, mais tout simplement qui nous amène le prochain fight aussi qu'on va suivre. Inupi et Kokonoi qui étaient en face de l'autre, et Kokonoi qui voulait pas affronter Inupi dû à leur passé, et puis qui sont quand même assez amis, même si à chaque fois ils sont dans chaque camp opposé. Mais voilà, on s'attendait à un fight entre Inupi et Kokonoi, un peu comme on avait eu au Tenjiku. Mais là, sorti de nulle part, Wakasa qui défie tout simplement Inupi. Wakasa face à Inupi, Sanzu face à Senju. Putain, on a des fights de haut level. Mais je sens qu'en plus ça va durer assez longtemps, parce que là il y a beaucoup de combats qui s'enchaînent. On a quoi, Senju face à Sanzu, on a du coup Inupi face à Wakasa, on a Takemichi face à Kakusho, on a encore Mikey qui est présent, Hanma aussi, on a Pachin, on a comment il s'appelle, Akashi face à Shion Madarame. On a plein de fights tout simplement qui commencent à s'immiscer entre, et puis j'aime beaucoup le style qu'il a fait à Wakasa Kenwakui pour une fois. On revient du coup à Akai et Mitsuya qui a beaucoup de mal à tout simplement se battre tout seul face à peu près je crois une cinquantaine de mecs du Kanto Manjikai, je vais y arriver, et Akai qui se relève finalement de sa petite sieste, plus peur que de mal finalement pour Akai. Et Mitsuya qui dit du coup que la prédiction des frères Aitani comme quoi ils allaient mourir dans 5 minutes
n'est finalement pas bonne et que c'est plutôt eux qui vont mourir dans 5 minutes. Et le chapitre tout simplement se clôt, comme le dernier, tout simplement sur Mitsuya et Akai qui défient de nouveau les frères Aitani. Voilà pour ce chapitre, j'espère que tout simplement il vous aura plu et que cette review aussi vous aura plu. J'ai beaucoup aimé ce chapitre parce que j'ai eu raison et ça j'aime beaucoup quand j'ai raison. Mais voilà, où on avance encore de nouveau dans le fight, le dernier fight tout simplement de cet arc et de Tokyo Revenger. Je sens que ça va durer longtemps, vu tous les petits fights qu'il est en train de nous mettre Ken Wakui dans, tout simplement dans ce grand fight entre le Kanto Manjikai et le Toman, tout simplement. J'ai vraiment hâte, tout simplement, de voir ce fight entre Senju et Sanzu, qui va sans doute peut-être nous révéler des choses aussi, ça pourrait être pas mal, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu vraiment de révélation, parce que la révélation que Mikey, c'est plus ensemble, ça vient de l'avion, etc. Bullshit. Voilà, ça fait plaisir là de voir de la baston, vraiment, parce que quand je me rappelle juste avant ce fight, on n'avait eu pas grand chose. Je crois que pendant, allez, 1 mois, 2 mois, on a eu vraiment des... Juste en fait, Takemichi qui avait essayé de rassembler son équipe, et ça a duré un petit bout de temps quand même. Mais voilà, je suis content de ce qui se passe dans Tokyo Revenger. Là, j'espère que vous aussi vous êtes content de ce qui se passe. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la review des spin-offs. Tout simplement, c'est surtout sur les passés de Kazutora, Baji et Shifuyu, je crois. Sinon, encore merci de nouveau pour les 500 abonnés, ça fait énormément plaisir. Et puis moi je vous dis simplement à la prochaine pour de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo sûrement sur l'histoire, je sais pas, tout simplement. Je sais toujours pas sur laquelle je vais faire, mais je vais travailler ce week-end sur l'écriture de cette vidéo. Moi je vous laisse là-dessus, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!